Pour réaliser ces ateliers, on a d'abord fait une phase d'enquête préliminaire, d'observation. Et c'est une phase qui est importante aussi pour constituer une communauté et à partir de cette communauté qu'on constitue, faire participer aux ateliers. Donc ça, c'est une manière de trouver des participants par l'enquête, par la compréhension, par l'observation in situ, et en même temps, ça nous permet aussi de bien comprendre le sujet. Une autre manière, ça a été aussi par le recrutement ou la sensibilisation en ligne. Donc, vous le savez, on est tous touchés par la problématique de la crise sanitaire, et donc ça a arrêté un petit peu tous nos terrains, même pas un petit peu, complètement. Donc on a mis aussi en place une enquête en ligne dans la lignée des sciences participatives en s'appuyant sur un groupe Facebook pour essayer de lancer des défis photos et amener en fait, alors c'est parti au départ de la ville de Nîmes, mais ensuite le groupe a été ouvert au national, même à l'international. L'idée étant d'amener les citoyens à poster des photos sur la canicule et puis comprendre ce que ça leur fait sur eux, sur leur entourage, sur l'environnement. Donc ça, on avait aussi envisagé que ça pouvait être une manière de constituer une communauté et de faire venir des participants. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Pourquoi participer? Alors la question de pourquoi participer à un atelier, c'est une question fondamentale dans nos méthodes. Alors j'y répondrai en deux temps. D'abord du côté des chercheurs, parce qu'en fait ce type de recherche ne peut pas se faire sans les participants, puisqu'on est dans des approches qualitatives. Donc l'idée, c'est de comprendre les représentations essentiellement des habitants. Là, on est vraiment sur un atelier où on s'intéresse aux habitants. Et puis, du côté des participants, l'idée de quel est l'intérêt à participer à ce genre d'atelier, c'est déjà rencontrer une communauté de personnes qui sont sensibles à la même problématique que nous, puisque là, on a des gens qui sont intéressés par la problématique de la canicule. Et c'est intéressant pour la rencontre, pour croiser les points de vue, et au final, quand même, on va développer des choses. Par exemple, il y a une partie des ateliers qui est prospective, où on imagine des scénarios d'anticipation pour mieux vivre des situations de crise climatique. Ça, par exemple, ça permet de repartir chez soi avec quelques idées qu'on a pu partager, et plus que d'être sympa, j'ai l'impression que c'est un peu s'armer en tant que citoyen pour demain.